Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur l'affectio societatis. Donc, cette vidéo, elle sera structurée en deux temps. D'abord, je vous donnerai une définition de l'affectio societatis, je vous expliquerai ce que c'est que l'affectio societatis, et puis ensuite, on verra ensemble l'utilité de l'affectio societatis, à quoi sert concrètement cette notion d'affectio societatis. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit des sociétés. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches en droit des sociétés? C'est un pack qui comprend 20 fiches, claires et synthétiques, qui résument parfaitement la matière de droit des sociétés. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit des sociétés, et si vous voulez mieux comprendre la matière, vous pouvez vous procurer ce pack de fiches qui va énormément vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on commence la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'affectio societatis? D'abord, il est important de préciser que l'affectio societatis, c'est une des conditions du contrat de société. Puisqu'en effet, pour qu'une société puisse être formée, pour qu'un contrat de société soit valable, il faut que certaines conditions soient remplies. Et l'affectio societatis est une de ces conditions. Sans affectio societatis, il n'y a pas de société. Et également, cette condition ne figure pas dans le Code civil puisqu'elle a été dégagée par la jurisprudence. Alors, maintenant, plus précisément, qu'est-ce que l'affectio societatis? L'affectio societatis, c'est l'élément intentionnel de la société, puisque l'affectio societatis désigne concrètement la volonté de s'associer, c'est-à-dire la volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun dans le but de réaliser des bénéfices. Donc, volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun dans le but de réaliser des bénéfices. Il y a donc deux composantes dans cette notion d'affectio societatis. Premièrement, la volonté de collaborer. Il faut que les associés aient la volonté de collaborer ensemble. Et deuxièmement, il faut qu'ils aient un intérêt commun. Il faut qu'ils aient une perspective commune intéressés, il faut qu'ils aient la volonté de réaliser un projet commun afin d'en tirer profit. Ceci étant dit, quelle est l'utilité de cette notion d'affectio societatis? L'affectio societatis a principalement deux utilités. D'abord, l'absence d'affectio societatis permet de révéler l'existence d'une société fictive. En effet, en l'absence d'affectio societatis, on considère que la société est fictive, puisqu'une société dont les associés n'ont pas l'affectio societatis, c'est-à-dire une société dont les associés n'ont pas la volonté de se comporter comme des associés, eh bien une telle société n'est pas une véritable société. C'est ce qu'on appelle une société fictive. Et dans un tel cas, l'absence d'affectio societatis lors de la constitution de la société est une cause de nullité de la société. Et puis ensuite, deuxième utilité de l'affectio societatis, l'affectio societatis permet de caractériser l'existence d'une société dans des cas où les personnes n'ont pas clairement exprimé l'intention de créer une société. En effet, parfois, on va avoir la situation où des personnes vont se comporter en fait comme des associés, mais sans exprimer la volonté de constituer une société. C'est ce qu'on appelle la société créée de fait. Donc, concrètement, on a deux ou plusieurs personnes qui se comportent comme des associés, mais qui pour autant ne concluent pas de contrat de société, et plus généralement n'ont pas la volonté de créer une société. Et dans un tel cas, on considère que les personnes ont l'affectio societatis, puisqu'elles se comportent comme des associés. Et donc, on considère qu'il y a une société qui existe entre ces personnes qui en sont
les associés. Et c'est en cela que l'affectio societatis va permettre de caractériser l'existence d'une société, alors même que les personnes n'ont pas véritablement créé de société. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'affectio societatis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette notion. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.